Il a dit qu'on m'avait choisi parmi de nombreux enfants talentueux, Ryan, et qu'il voulait que je sache que j'étais le meilleur. J'ai répondu que ce n'était pas possible. De l'autre côté de ce pont se trouve ma ville natale, Cornwall, Ontario. Maintenant, je suis au Canada. Maintenant, je suis aux États-Unis. Maintenant, je suis au Canada. Maintenant, je suis dans le nouveau États-Unis. Je pense que le mieux à faire, c'est d'être soi-même, tu sais, et juste d'être là, de sourire à tout le monde et de ne pas essayer d'être trop cool, mais de ne pas essayer d'être, tu sais, trop heureuse non plus, tu vois. Essaye juste d'être toi-même. Ryan Gosling domine actuellement le box-office avec sa dernière performance dans Project Hail Mary. Le film cartonne actuellement au box-office, après un immense succès. Vous vous souvenez de lui en Ken dans Barbie? Il avait même sa propre chanson et a volé la vedette. Margot Robbie a brillé, mais il a aussi bien travaillé. Et sans parler de ses talents musicaux qu'il a montrés dans La La Land. Ensuite, il s'est sculpté un corps pour Crazy, Stupid, Love. Et bien sûr, il a livré l'une de ses performances les plus emblématiques dans N'oublie jamais. Et j'ai l'impression qu'il a aussi participé à la production. Un homme aux multiples talents. Mais son ascension vers la célébrité n'a rien eu de soudain. Bien avant les nominations aux cérémonies de remise de prix et les chiffres au box-office atteignant le milliard de dollars, eh bien, Ryan Gosling n'était qu'un garçon timide qui a grandi à Burlington, en Ontario. Oui, c'est à environ 21 minutes d'où je vis et d'où je filme ces vidéos en ce moment. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ignorent. Maintenant, Ryan, il n'a pas grandi à Hollywood. Il n'avait pas de contact dans l'industrie. En fait, son enfance, ce n'était vraiment pas facile. Ses parents ont divorcé quand il était jeune. Il a eu des difficultés scolaires, notamment de l'intimidation et des problèmes de concentration, poussant sa mère à le retirer temporairement de l'école pour l'instruire à la maison. Il était si passionné par les films qu'il rejouait des scènes chez lui, imitant parfaitement les accents et les personnages. Ce n'était pas simplement un passe-temps, c'était déjà en train de devenir son échappatoire. En grandissant au Canada, percé à Hollywood, ce n'était pas vraiment un chemin tout tracé. Et pour rendre cela plus intéressant, il n'était pas le seul beau gosse canadien nommé Ryan. Il y en a un autre, actuellement en collaboration avec Tim Hortons. Vous voyez de qui je parle, il a de gros ennuis à cause d'un procès. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ce Ryan. Alors que certains recherchèrent les projecteurs, Ryan Gosling a choisi une voie différente. Son parcours s'est bâti sur des prises de risques patientes et l'envie de s'effacer dans des rôles que beaucoup de jeunes acteurs n'auraient jamais osé accepter. D'un enfant star de Disney aux côtés de futurs superstars comme Justin Timberlake et Britney Spears, à ses débuts dans la télévision canadienne, jusqu'à devenir l'un des acteurs les plus respectés et rentables au monde. Eh bien, la carrière de Ryan Gosling est une véritable leçon d'évolution. En plus, mec, ce gars a eu des succès comme Drive, mon Dieu. Ce n'est pas une réussite instantanée, mais une histoire de sacrifice, de réinvention et de persévérance sur la durée. Alors, comment un garçon discret de Burlington, en Ontario, est-il devenu l'un des acteurs principaux les plus polyvalents et recherchés d'Hollywood? Découvrons-le dans cette vidéo Before They Were Famous. Avant la célébrité, avant les Oscars et bien avant qu'Hollywood ne fasse appel à lui, Ryan Gosling est né le 12 novembre 1980 à London, en Ontario, au Canada. C'est probablement le même hôpital où Justin Bieber est né. Il n'y en a qu'un seul à London, je le sais. Pendant une courte période, il a vécu à Cornwall, puis ils ont déménagé à Burlington, deux villes canadiennes assez tranquilles et loin des projecteurs. Ses parents, Donna et Thomas Ray Gosling, l'ont élevé dans un foyer modeste de la classe ouvrière. Son père était représentant de commerce itinérant, entraînant de nombreux déménagements, et sa mère était une secrétaire modeste. La stabilité, ce n'était pas toujours garanti, et très tôt, Ryan a eu du mal à trouver sa place. À l'école, les choses étaient loin d'être faciles. Victime d'intimidation, il peinait à se concentrer et avait hérité du surnom de perturbateur. Finalement, les choses sont devenues si difficiles que sa mère l'a retiré de l'école et a commencé à l'instruire elle-même à la maison, une décision qui allait complètement changer la trajectoire de sa vie. En dehors de la classe, Ryan est devenu obsédé par le cinéma. Il rejouait des scènes chez lui, testait des personnages et s'investissait dans chaque rôle qu'il imaginait. Ce n'était pas juste un jeu. C'était le début de quelque chose de plus grand. Malgré les difficultés, Ryan ne se contentait pas de se cacher. Il se produisait déjà. Il participait alors à des concours de talents locaux avec sa sœur Mandy, où il chantait, dansait et gagnait peu à peu en confiance. Puis vint le moment qui changea tout. À seulement 12 ans, Ryan s'est rendu à Montréal pour un casting ouvert du Mickey Mouse Club. Plus de 17 000 enfants se sont présentés à cette audition, tous avec le même rêve, mais Ryan Gosling a été retenu.
Ce n'était pas n'importe quel casting. Il s'est soudainement retrouvé entouré de futures superstars mondiales. On parle de Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera. Et pendant qu'ils attiraient toute l'attention, Ryan, lui, a admis ouvertement qu'il n'était pas la vedette du groupe. Il était beaucoup plus discret, beaucoup plus réservé, et il observait et apprenait souvent au lieu de prendre le premier rôle. Mais en coulisses, sa situation était très différente. Alors que la plupart du casting vivaient ensemble avec leur famille dans un complexe, Ryan et sa famille logeaient juste à côté dans un parc de caravanes. À seulement 12 ans, il aidait déjà sa famille financièrement tout en travaillant au Mickey Mouse Club. Peu d'enfants connaissent une telle pression, et une fois les caméras éteintes, la vie ne devenait pas plus facile. À un moment donné, Ryan faisait du porte-à-porte. C'est vrai, il essayait de vendre du film plastique parce que ses parents, apparemment, en avaient récupéré une grande quantité. Je ne sais pas s'ils achetaient des box de stockage aux enchères, mais voilà l'histoire. Quant à ses auditions, elles ne se passaient pas sans problème non plus. Ryan a déjà parlé de l'une de ses pires auditions où il devait mimer toute une scène de guerre en sautant dans une tranchée imaginaire puis en ressortant. Il réagissait à des chars qui n'étaient même pas là, à des explosions qui n'avaient jamais eu lieu et il n'a même pas eu le rôle. La plupart des enfants auraient été découragés par ce genre de moment. Je me souviens d'avoir passé plein d'auditions et je me disais, c'est quoi ce bordel? Mais pour Ryan, ça a eu l'effet inverse. Parce que ce qui rend son histoire différente, c'est ceci. Ce n'était pas le gamin le plus talentueux du lot. Il n'était pas le plus sûr de lui. Il n'était pas la star toute désignée. Mais il apprenait toujours, observait et en coulisses, il travaillait dur. Que pouvait-il faire d'autre? Vendre du film plastique toute sa vie? Et cette base, bâtie à force de lutte, rejet et patience. Eh bien, c'est exactement ce qui allait le distinguer de tous les autres plus tard. Parce que Ryan Gosling, il n'est pas simplement arrivé à Hollywood. Il s'est construit pour devenir quelqu'un qui pouvait y durer. Après son passage au Mickey Mouse Club, eh bien, Ryan Gosling n'est pas devenu une star du jour au lendemain. En fait, comme beaucoup d'anciens enfants acteurs, il a dû reconstruire sa carrière à partir de zéro. Il est retourné au Canada et il a commencé à décrocher des rôles dans des séries télévisées pour adolescents, notamment Chair de poule, Fais-moi peur, et finalement Breaker High en 1997. Dans Breaker High, il incarnait Sean Hanlon, un élève charmant et décontracté sur un bateau de croisière pour lycéens servant de ressort comique. Breaker High lui a apporté de la visibilité, sans en faire une superstar. Alors, à seulement 16 ans, Ryan a pris une décision majeure. Il a fait ses valises et est parti s'installer à Los Angeles, laissant le Canada derrière lui. Il est entré dans le marché du cinéma le plus compétitif au monde. Alors que de nombreux jeunes acteurs ont un réseau de soutien, Ryan, lui, était en grande partie seul. Il a dit que ses débuts à Los Angeles étaient très solitaires, sans entourage, avec très peu d'amis proches, avec beaucoup de temps libre. Il passait ce temps seul à essayer de comprendre, un peu comme son personnage dans Drive. Obtenir des rôles n'était pas difficile, mais être pris au sérieux l'était. Ryan a obtenu des petits rôles dans des séries et films comme Young Hercules, Le plus beau des combats et Calcul meurtrier, mais les directeurs de casting ne savaient pas quoi faire de lui. Il ne correspondait pas vraiment au moule traditionnel du premier rôle masculin, et ça jouait un peu contre lui. En plus, il y avait l'autre Ryan, tu vois ? Et pour moi, sachant que j'ai un peu touché au métier d'acteur, ces auditions sont éprouvantes. Ryan a déjà évoqué la difficulté de certaines expériences, entrant dans des salles, cherchant à faire ses preuves et parfois échouant totalement. Ensuite, tu sors, tu as une amende et tu ne peux pas payer le loyer. C'est dur. Au lieu de la jouer prudemment, Ryan a pris une décision qui allait définir sa carrière. Il a cessé de vouloir s'intégrer et a pris des risques, ce qui l'a conduit à accepter un rôle que beaucoup de jeunes acteurs auraient évité. En 2001, il a joué dans The Believer, où il incarnait un personnage profondément complexe et controversé. Une performance qui a choqué le public et lui a valu l'attention de la critique. À partir de ce moment-là, Ryan Gosling n'était plus simplement un jeune acteur parmi tant d'autres. Il était quelqu'un à surveiller de près. Mais le plus grand pari restait à venir car lorsque N'oublie jamais est sorti en 2004, eh bien, Ryan, il n'était pas le choix évident pour jouer le rôle principal. Le réalisateur ne voulait pas d'un bel homme typique pour le rôle principal. Il voulait quelqu'un de vrai, quelqu'un de terre à terre. Et Ryan, il a saisi cette opportunité et il l'a pleinement exploitée. Il s'est totalement investi dans le rôle, fabriquant des meubles pour le film et s'immergeant dans le personnage. Et quand le film est sorti, tout a changé. N'oublie jamais ne l'a pas seulement rendu célèbre, ce film a rendu ce gars inoubliable. Petite parenthèse, Britney Spears a auditionné pour jouer Ali, mais n'a pas eu le rôle. Je pense qu'ils ont bien choisi en prenant une autre Canadienne, Rachel McAdams,
Il faut qu'on parle d'elle. Après, n'oublie jamais, Ryan Gosling n'était plus une étoile montante. Il faisait officiellement partie des acteurs qui comptaient. Mais au lieu de courir après les rôles classiques de jeunes premiers, eh bien, il a fait quelque chose d'inattendu. Ce gars-là a pris du recul. Plutôt que d'inonder le marché avec des rôles romantiques ou de super-héros, eh bien, Ryan a commencé à choisir des rôles plus sombres, plus risqués et bien moins commerciaux. Des films comme Half Nelson, Drive, Blue Valentine et The Place Beyond the Pines ont révélé une autre facette de lui, impossible à ignorer pour les critiques. Ce risque a été payant. Sa performance dans Half Nelson lui a valu une nomination aux Oscars, faisant de lui l'un des plus jeunes acteurs de sa génération à être pris au sérieux à ce niveau. À la même époque, quelque chose d'intéressant se passait. Ryan Gosling n'était pas le seul beau gosse canadien nommé Ryan à conquérir Hollywood. Ryan Reynolds montait en puissance au même moment, mais les deux, eh bien, ils ont suivi des chemins complètement différents. Ryan Reynolds misait sur le charisme, la comédie et les franchises à succès, tandis que Gosling s'est fait un nom grâce à son intensité, son sens artistique et des rôles soigneusement choisis. Deux Ryan, deux stratégies opposées, mais tous deux réussissent. C'est quoi le truc avec les Canadiens? On est juste sympa, non? Plutôt pas mal physiquement, sauf si on doit perdre quelques kilos. Enfin, je parle de moi. Mais même avec son succès, eh bien Ryan, il ne courait pas après toutes les opportunités. En fait, il a refusé des rôles majeurs et il en a même perdu certains qui auraient pu complètement changer sa carrière. On parle de Ghost Rider. Oui? Ryan a préféré l'individualité au rôle de super-héros de franchise, choisissant des personnages où il pouvait se fondre dans un personnage plutôt que de devenir un super-héros de franchise. En coulisses, il construisait aussi une certaine stabilité dans sa vie personnelle. En 2011, pendant le tournage de The Place Beyond the Pines, eh bien Ryan, il a rencontré l'actrice Eva Mendes. Ce qui avait débuté comme une complicité sur le tournage est vite devenu plus, et les deux ont bâti l'une des relations les plus discrètes d'Hollywood. Aujourd'hui, ils ont 2 filles, et, contrairement à de nombreuses célébrités, ils gardent leur vie familiale presque totalement à l'écart des projecteurs, sans gros titres ni surexposition. En fait, quand ce gars-là fait la une des tabloïds, c'est parce qu'il porte un t-shirt Macaulay Culkin. Et ensuite, Macaulay Culkin porte lui aussi le même t-shirt, et ça continue encore et encore. Pas de drame. C'est un gars qui se présente, fait son travail, et aime une seule femme pour toujours. Parce qu'à ce stade, Ryan, il ne cherchait pas à être célèbre, il voulait être le meilleur. Au moment où Ryan Gosling est entré dans une phase plus confirmée de sa carrière, eh bien, sa carrière n'était pas seulement respectée, elle portait aussi ses fruits de façon spectaculaire. Ce qui rend son histoire financière intéressante, c'est qu'elle n'a pas débuté avec de gros cachets. Au début, Ryan acceptait des rôles pour l'art, pas pour l'argent. Lors du tournage de Half Nelson en 2006, il gagnait apparemment environ 1000 $ par semaine. Ce n'était pas un salaire de blockbuster. C'était un acteur qui choisissait un travail qui avait du sens plutôt que le gain financier. Et cette performance lui vaudra une nomination aux Oscars, prouvant que miser d'abord sur l'art peut rapporter plus tard. À partir de là, les chiffres ont commencé à grimper en 2007. Avec des films comme La Faille, il gagnait plus d'1 million de $. Mais ensuite, il y a eu un tournant. À mesure que Ryan accédait à un succès plus grand public, ses cachets reflétaient cette progression. Pour The Nice Guys en 2016, il a touché plus de 7 millions de $. Et la même année, La La Land lui aurait rapporté un énorme cachet, devenant l'un des films les plus acclamés de sa carrière. Sérieusement, c'était autour de 20 millions, ce gars-là a fait fortune. En 2017, il touchait environ 10 millions de $ pour Blade Runner, 2049 suivi de 6 millions et demi pour First Man en 2018. Mais son principal bond financier a eu lieu ces dernières années, pour The Gray Man en 2022, où Ryan a touché environ 20 millions de $, ce qui le place clairement parmi les mieux payés d'Hollywood. D'accord, donc peut-être pas La La Land, je sais qu'il a gagné un bon 20 millions. Voilà, je n'ai même jamais entendu parler de The Gray Man. Et puis est arrivé Barbie en 2023, où il aurait touché plus de 12 millions de $ pour un rôle qui a complètement redéfini son image publique et l'a fait connaître à une nouvelle génération de fans. Maintenant, quand on prend du recul et qu'on regarde l'ensemble, ce n'est pas seulement l'histoire de quelqu'un qui s'enrichit à Hollywood. C'est une véritable leçon de patience, de planification, de stratégie et de réussite sur le long terme. Ryan Gosling est passé de gagner 1000 $ par semaine à toucher des cachets de 20 millions de $, pas en courant après l'argent, mais en bâtissant d'abord sa crédibilité et en laissant l'industrie finir par reconnaître sa valeur. Et maintenant, avec une série de grands succès derrière lui et une réputation à la fois d'acteur sérieux et de valeur sûre au box-office, eh bien, Ryan Gosling n'est pas seulement couronné de succès, il est l'un des noms les plus cotés du métier.
De Mickey Mouse à star de cinéma, à ce stade, Ryan Gosling a accompli ce que très peu d'acteurs parviennent à réaliser. Il est passé d'un enfant timide au Canada, en difficulté à l'école et dansant en arrière-plan du Mickey Mouse Club, à l'un des acteurs les plus respectés et les plus bankables de tout Hollywood. En chemin, il a reçu une reconnaissance aux Oscars, bâti une carrière jalonnée de rôles emblématiques et prouvé qu'il est bien plus qu'un premier rôle. Je fais cette vidéo car je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir Project Hail Mary. Grand fan de science-fiction, Interstellar est l'un de mes films favoris. J'ai l'impression que ce film est dans la même veine, mais avec plus de Ryan Gosling, de cœur, d'honnêteté et un gars fait de roche. J'ai hâte de le voir. Si vous avez vu le film, partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que Ryan Gosling surpasse Ryan Reynolds? Dites-le. À bientôt pour une prochaine vidéo. MG. Ouais. Mon Dieu. Allons-y. Je sais qu'ils attendent et qu'ils me connaissent.